Ça veut dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il ne faut pas faire le bruit des marchés dans les mosquées. Sinon les gens rentrent chez eux. طيب. Le péché. Il peut te faire rentrer au paradis? Comment il te fait? Hein? Machallah. En y pensant, en pleurant. C'est vrai ce qu'il dit? Vous êtes d'accord avec tout ça avec lui? Machallah. Et l'obéissance, ça peut te faire rentrer en enfer? Comment elle te fait rentrer en enfer? Une obéissance, astaghfirullah. Comment? Une obéissance, ça va te faire rentrer en enfer? Il dit astaghfirullah. D'accord. D'accord. Na'am. Ça veut dire que tu te sens tellement placé haut avec cette obéissance qu'après il y a un orgueil qui rentre en toi et cet orgueil va te faire rentrer où? En enfer. Taïb. Un mérite de tauba. Un seul. Paradis? Et toi? Ils disent tous paradis, ils veulent tous le paradis. Al-Falah, c'est le premier le Falah. Falah où? في الدنيا ولا في الآخرة? Daré, mashallah. Un autre. Il t'enlève un voile entre toi et Allah. C'est quoi ce voile? Tu parles de voile, moi? Hijab. C'est le hijab que les femmes mettent? C'est quoi comme voile? On a expliqué le voile. C'est quoi le voile? Qui c'est qui se souvient du voile? C'est quoi? Voilà, quand elle part et tu te sens solitaire, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le wahsha. Et le voile, c'est quoi? Le voile, c'est le hijab. Le pire des gens dans ces voiles, c'est qui? Qui a dit Ibn al-Jawzi? Le pire des gens. Ça, on l'a pas dit ça. Si, on l'a dit ça, dans l'arabe. C'est ceux qui sont voilés et ceux qui ne savent pas qu'ils sont voilés. Qu'ils ont un voile, mais qui ne savent pas qu'ils sont voilés. Le mahjouboun. Un autre mérite de tauba. Qui c'est qui peut m'en citer un autre? Mahabbatullah. Dalil. Dalil. Un autre. Encore. La subsistance. Astaghfiru rabbakum. إنه كان غفارا يرسل عليكم سماء مدرارا ايش مدرارا ايش ويمددكم بأموال وبنين. Bon, on va attendre un petit peu de calme, Inch'Allah, parce qu'on s'entend plus là. Alors, Inch'Allah. Inch'Allah, un petit peu de silence. Là-haut, les hommes, alhamdoulilah, ils entendent. Inch'Allah, les femmes, un petit peu de silence. Allah yabarak fikum. Juste un tout petit peu plus. Barakallahu fikum. Ansibou. Ansibna. Ouais. Taïb. Encore un autre mérite. C'est qui m'en cite un autre? Très bien par Allah, on l'a dit. On l'a dit. On a tout cité? Non.
Aïwa. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il y avait une divergence au sujet de ce sujet. Hein? Qu'est-ce qu'on a dit sur ça? C'est quoi la divergence? Voilà. Ou le plus connu qui est quoi? Qu'Allah il transforme tes mauvaises actions en bonnes. Taïb. On a dit un autre encore. Il y en a un autre, vous avez oublié. Hein? Non, pas dit sagesse. Hein? Farah. Allah subhanahu wa ta'ala est content. Hein? Ça aussi, il y a une faïda dans le tawbah. Un autre encore. Shaitan. Qu'est-ce qu'on a dit sur Shaitan? Ah, il a la rage. Hein? Ah, il a la rage. Toi, tu veux lui mettre la rage. Tu vas faire plein de tawbah, tu vas faire la rage. Il y a un amal que vous pouvez faire après l'asr, avant le maghrib. Si vous le faites, Inch'Allah, Allah il vous pardonne tous vos péchés. C'est quoi? Tasbih. C'est lequel? C'est quel dhikr qu'on fait après l'asr qui te pardonne tout? La ilaha illallah, yani qui te pardonne les péchés, même si elle est de la taille de l'océan. Hein? La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Combien de fois? 100 fois, mashallah. Toi tu le fais tout le temps. Mashallah. Allah yabarak. طيب. Donc on avait fini الكلام على الوحشة. طيب. ثم ننتقل طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ننتقل إلى نقطة هامة من هذه الكلمة وهي معنى التوبة. فتعريف التوبة هو ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، ورجحه أيضا العلامة ابن السعدي رحمه الله، فقال التوبة هي الرجوع مما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه الله ظاهرا وباطنا. Qu'est-ce que la tauba? Quelle est la définition de la tauba? Ils ont dit que c'était le fait de revenir de ce que Allah subhanahu wa ta'ala déteste, tu reviens de cela, hein, intérieurement par les actes du cœur et extérieurement par les actes des membres, hein, vers une chose que tu aimes, ou plutôt une chose que Allah subhanahu wa ta'ala, vers ce qu'Allah aime intérieurement et extérieurement. ومن هذا التعريف وغيره من التعريفات نص العلماء على شروط في التوبة. Donc Inch'Allah Ta'ala, de ce ta'rif, c'est-à-dire de cette définition et d'autres définitions qu'on n'a pas citées ici parce que ça risque d'être long, on va évoquer Inch'Allah shurut at-tawbah, c'est-à-dire les conditions de la tawbah. طيب. الشرط الأول الإقلاع عن الذنب يعني في الحال. Le premier charte c'est quoi? الإقلاع عن الذنب. Qui c'est qui les connaît en français? الإقلاع عن الذنب. Qu'est-ce que ça veut dire الإقلاع عن الذنب? C'est-à-dire le fait de arrêter le péché, hein? Le fait de plus le faire. C'est comme ça qu'on نعم corriger sur Sophia إن شاء الله. طيب. كذلك الشرط الثاني قالوا الندم على ما سلف منه في الماضي. يعني le fait qu'il regrette. Ça c'est le deuxième quoi? Ça c'est la deuxième condition. Le prophète alayhi salatu wassalam dit dans le hadith sahih, an-nadamu tawbah. Tu vas le connaître par cœur ce hadith. Répète-le moi ce hadith. Qui c'est qui le connaît ce hadith? Hein, qui c'est qui lève sa main? Qui connaît ce hadith? An-nadamu tawbah. Il y a deux mots, subhanallah. Ils sont simples les hadiths du prophète. Hein? An-nadamu tawbah. Hein, toi? Qui c'est qui le connaît le hadith? Qui c'est d'autre qui lève la main qui connaît le hadith? An-nadamu tawbah. Qu'est-ce que c'est le nadam? Le regret. Et tawbah c'est quoi? C'est repentir. Yani le regret est un repentir. Fahimtum? طيب. Ça c'est la deuxième condition, c'est le fait de regretter. طيب. La troisième condition, وهذا يكون بحسب التوبة وبحسب بحسب ما يقوم به القلب. Cela revient à ce que il y a dans le cœur. Plus le regret est fort, hein, plus la tauba est forte. Et moins il l'est, et moins il l'est. نعم. الشرط الثالث العزم على أن لا يعود يعني في المستقبل. La troisième condition de tauba c'est quoi?
c'est la ferme décision de ne plus revenir à quoi? De ne plus revenir à ce péché-là. طيب الشرط الرابع هي يعني التوبة أن تكون خالصة لله عز وجل. Le fait qu'elle soit sincère pour Allah. Toi, quand tu fais une tauba, quand tu te repentis à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que ça soit sincère. Il ne faut pas que ça soit pour une chose d'ici-bas, de la vie d'ici-bas. Il faut qu'elle soit faite pour Allah Jalla wa ala. ثم الشرط الخامس, le cinquième, أن تكون قبل الغرغرة. والمراد بذلك الاحتضار عندما يرى الإنسان الملائكة ويبدأ به أو يبدأ به السياق في الموت. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث عبد الله بن عمر قال عليه الصلاة والسلام إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. هكذا ما لم يغرغر هكذا زياد ما لم يغرغر. طيب. Donc le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans un hadith rapporté par Abdullah ibn Omar que la tauba, le repentir, est accepté par Allah. Allah accepte le repentir du serviteur tant que l'âme n'a pas vu les anges de la mort le prendre. Vous avez compris ça, Inch'Allah? C'est pas, avant ta mort, c'est accepté. Mais lorsque elle voit les anges arriver, la personne, pour retirer son âme, là, à ce moment-là, c'est plus accepté la tauba. Vous avez compris? Là, à ce moment-là, c'est plus accepté. Et il y avait une personne qui travaillait dans un hôpital et qui racontait cela, qui disait qu'il y avait une femme qui criait tout le temps, il s'est resté plusieurs jours, qui criait tout le temps et qui disait « Ils sont venus me chercher, ils sont venus me chercher ». Et elle disait des gros mots. Et lorsqu'on lui dit « Qui c'est qui vient te chercher ?», elle insultait tout le monde. Et elle est morte comme ça. Ils sont venus me chercher, ils sont venus me chercher. Et lorsqu'on lui disait « Mais qui c'est qui est venu te chercher ?», elle insultait « Laissez-moi tout seul, ils sont venus me chercher, ils sont venus me chercher ». À chaque fois, elle le veut. Alors je ne sais pas combien de temps ça a duré sa mort à elle, mais en tout cas, c'est pour vous dire que la mort, enfin plutôt la tauba à ce moment-là, c'est plus accepté. Il faut faire attention à cela. يقول حافظ الحكمي رحمه الله تعالى وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة. نعم, que le repentir est accepté avant al-gharghara, ce qu'on vient de dire, expliquer, comme c'est venu dans la législation pure, c'est-à-dire la loi d'Allah Jalla wa ala. طيب, la sixième des conditions pour la tauba, أن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها, avant que le soleil se lève de quoi? De son couchant. نعم, مغربها. طيب. Car le prophète alayhi salatu wassalam dit dans un hadith rapporté par que Abu Huraira nous rapporte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit donc من تاب قبل أن يطلع الشمس من مغربها أن تطلع الشمس عفوا من مغربها تاب الله عليه. Allah il accepte le repentir de la personne avant ce moment-là qui viendra juste à la fin des temps. طيب. مسألة أخرى. Bon, donc vous avez appris les 6 shurut là. Qui c'est qui peut me les citer? Les 6. Toi là. Allez Saïd, donne-moi en 2. D'abord, il faut arrêter complètement le péché. طيب. Un deuxième. Il faut être sincère. Toi là-bas, toi qui regardes ton camarade Farid, juste à côté de toi là. C'est quoi le troisième charte? Il en a cité 2 là. Ça y est, il l'a dit, l'ikhlas. T'as pas suivi, t'as parlé avec ton. Yallah. Le premier c'est le fait d'arrêter, le deuxième c'est le regret. Le regret. Donc il y en a 3 là. Ok. Le troisième c'est pas retourner dans le péché. Pas retourner dans. Il y a la décision de ne pas retourner dans le péché. Le quatrième c'est l'ikhlas avec Allah Azza wa Jal afin que le soit accepté. Masha'Allah. Et le sixième c'est le cinquième. La cinquième c'est le fait que de toub avant al-gharghara. Ouais. Et sixième. Avant que le soleil se lève au couchant. Et il y a d'autres détails dans le tauba qui sont relatifs à quoi? Au bien des gens. Parce
que tu dois lui rendre ses biens, etc. Ça, c'est expliqué dans les livres, plus amplement, Inch'Allah, et je vais vous conseiller des livres sur ça, sur le Tawbah, Inch'Allah. من أي شيء تكون التوبة؟ قال العلماء إن التوبة تكون من الذنوب الصغيرة صغيرها وكبيرها ولا بد للتائب من معرفة ما يتاب منه وهذا الأمر لا يكون إلا بالعلم وقد اجتهد العلماء في تقسيم التوبة منهم من جعلها أصولا وفروعا يعني وتحتها فروع ومنهم من قسمها باعتبار متعلقها ومحله أيضا ومنهم يعني محله يعني هل هو ظاهر أم باطن ومنهم من قسم الذنوب إلى كبائر والصغائر وهذا هو الأشهر قال ابن القيم رحمه الله تعالى وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين بعدهم والأئمة على أن من الذنوب كبائر وصغائر طيب donc de quoi le croyant doit se repentir. On a dit qu'il fallait se calmer et ça continue. As-sukut, as-sukut, barakallahu fikum. Juste un petit peu de silence, Allah yabarak fikum. Naam. Donc, de quoi doit se repentir le croyant? Le croyant, il doit se repentir des petits péchés comme des grands péchés. Et il faut absolument que le croyant connaisse, ou il ait une connaissance de ce qu'il doit, de quoi il doit se repentir. Et que cette chose-là ne sera faite que par, ou plutôt, que par le biais de la science. Il faut qu'il sache de quoi se repentir, par le biais de quoi? Par la science. On va conseiller, Inch'Allah, des livres sur cela. Et les ulama, les savants, ont divisé les péchés. Certains voient que les péchés sont des bases, et ensuite, de ces bases-là, il y a des branches. D'autres y voient que c'est par les lieux et les liens qu'ont ces péchés-là. Ils vont les diviser sous cette forme-là. D'autres, par le lieu, c'est-à-dire, est-ce qu'il est intérieur, dans le cœur, ou est-ce qu'il est extérieur, par les membres. D'autres par les liens. Est-ce que cela est lié aux personnes? Par exemple, est-ce que c'est un péché qui est lié à Allah, ou un péché qui est lié aux personnes, entre eux, ou un péché qui est lié à lui-même. Et d'autres ont divisé cela, les péchés, en grands péchés et en petits péchés. C'est ce qu'on appelle al-kaba'ir et as-sagha'ir. Et c'est ce qui est le plus connu et le plus répandu auprès de tout le monde. Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, nous dit que le Coran et la Sunna, ainsi que le consensus des croyants, des Sahaba, ainsi que des Tabi'in, c'est-à-dire les gens qui sont venus après les Sahaba, que tous les imams sont d'accord sur le fait que les péchés se divisent en deux. D'accord? Et qu'ils se divisent en quoi? En grands péchés et en petits péchés. ثم إن هؤلاء العلماء قد اختلفوا في تحديد الكبائر وحصرها فابن مسعود رضي الله عنه يرى أنها 4 طيب وابن عمر عبد الله بن عمر كان يرى أنها 7 وابن عباس كان يرى أنها 70 يعني هذه الذنوب انقسمت إلى 70 ذنبا طيب وهكذا منهم من قال غير ذلك والذين لم يحصروها بعدد اختلفوا في تعريف الكبيرة فقيل كل ما لعن الله ورسوله فاعله فهو كبيرة وقيل هي كل ما ذكر من أول سورة النساء إلى قوله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وقيل كل ما اتفقت الشرائع على تحريمه فهو الكبيرة فهو من الكبائر وما كان تحريمه في شريعة دون شريعة فهو صغيرة وقيل غير ذلك والمقصود معرفة ما يتعلق بشيء من هذا الموضوع
Taïb. Et les savants donc, ils ont divergé. Ils ont divergé ensuite sur quoi? Sur la définition de Al-Kabira, du grand péché. Ils ont dit, certains, ils ont dit que tout ce qu'Allah a maudit, ou son prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit l'acteur, cela est quoi? Est une kabira, est un grand péché. C'est-à-dire si tu vois un hadith où il y a une malédiction d'Allah ou de son prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'acteur de telle chose, ça devient automatiquement une kabira. D'accord? D'autres ils ont dit que c'était tout ce qu'il y avait avant dans Surat An-Nisa, du début, c'est-à-dire du début de Surat An-Nisa jusqu'à la parole d'Allah qui dit إن تجتنبوا كبائر الإثم كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. نعم. Ils disent que c'est tout ce qu'il y a depuis le début de Surat An-Nisa jusqu'à ce verset-là. Yani que tout ce qui est avant c'est quoi? Que c'est les kaba'ir. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset نعم. الحقيقة بارك الله فيكم إلى ما تحدثنا شوية الشيخ مكي ركش اللي بغات تهضر بارك الله فيكم واحد القاعة أكوتي تمشيها وتخلي الناس يبغاو يستفدوا ويسمعوا بارك الله فيكم. Voilà, le troisième, c'est ça? Troisième appel pour les Nissan. طيب. Naam. Donc, ce verset qui dit que tous ceux qui s'éloignent des grands péchés, Allah donc pardonnera en dehors de cela leurs fautes. Et il a été dit aussi que tout ce qui a été haram dans les législations antérieures, qui étaient donc dans celle de Moussa alayhi salam, dans celle de Isa alayhi salam, que cela, si ça faisait partie d'une interdiction, que cela faisait partie des quoi? Des grands péchés. Et en dehors de cela, ce serait de quoi? Des petits péchés. Et il a été dit d'autres choses encore. C'est-à-dire qu'en Muhim, il y a quoi? Il y a une divergence sur le fait de savoir quel est le grand péché du petit péché. Et Inch'Allah, si vous voulez regarder le détail de cette question, je vous conseillerais les livres suivants. فمن الكتب التي أنصح جميع المستمعين بالقراءة فيها حول هذا الموضوع الكتاب الأول الداء الدواء، وقيل بأنه يعني على اسم آخر الجواب الكافي. وكذلك من الكتب التي أنصح بها رياض الصالحين ومدارج السالكين، وكذلك نسب إلى الذهب الكبائر. Parmi les livres que je vous conseille à tous, ce sont des livres qui vont vous expliquer quels sont les grands péchés afin de ne pas tomber dedans. عرفت الشر لا لشر ولكن لتوقيه من لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. J'ai connu le mal, mais pas pour le connaître en lui-même, mais pour m'abstenir, c'est-à-dire ne pas rentrer dans ce mal-là. من لم يعرف الشر من الخير, celui qui ne connaît pas le mal du bien, يقع فيه, il tombe dans ce dernier, c'est-à-dire dans ce mal. Alors, parmi les livres que je vous conseille, mes frères, il y a الداء والدواء, la maladie et son remède. D'accord? La maladie et son remède, ou plutôt les mal et son remède. Ça, c'est un livre d'Ibn al-Jawzi qui l'ont appelé aussi la réponse suffisante, al-Jawab al-Kafi. Hada al-Kitab, c'est quoi son histoire, ce livre-là? Il y avait une personne qui n'arrivait pas à se repentir d'un péché. Il n'arrivait pas à se repentir d'un péché. Il a envoyé une lettre à Ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim, qui était un grand savant du 7e siècle de l'Égypte. Il a envoyé donc ce livre, il a envoyé donc cette question, il dit voilà, et vous pouvez le lire dans l'introduction du livre. Il dit voilà, j'ai fait un péché, et j'arrive pas à me séparer de ce péché-là. Et j'ai tout fait pour essayer de me séparer de ce péché, mais il me colle. Que dois-je faire pour m'en sortir? Et alors que je sais que ce péché-là va être la cause de ma perdition dans cette vie-là avant l'au-delà. Subhanallah. Regardez avant comment ils étaient les musulmans. Et donc il a envoyé cette question-là. Vous savez par quoi il a répondu? Il a répondu par un livre épais comme celui-là, Ibn al-Qayyim. Sa lettre, son livre, c'était ça. Qu'est-ce qu'il a mis dedans? Il a expliqué d'abord c'était quoi, comment que le mal venait. Et qu'Allah il n'a pas descendu un mal sans qu'il ait descendu quoi?
son remède. Et ensuite il a commencé à expliquer. Il a dit que c'était quoi le plus grand des péchés. Il a parlé du shirk. Et ensuite il est rentré dans les détails du shirk. Et ensuite il est rentré dans les grands péchés. Ensuite il a divisé les péchés. Ensuite il vous a ramené les paroles que je vous ai dit entre les compagnons, hein, les divergences qu'il y a dans les définitions de kabira et de saghira. Ensuite il est venu sur les remèdes de ces péchés-là. Comment esquiver, hein, ou plutôt se préserver de ces péchés-là. Il est rentré dans tous ces détails-là. Subhanallah. Il s'est donné un gros livre comme ça. Donc ce livre-là, je ne sais pas s'il a été bien traduit, en tout cas en français. En arabe, en tout cas il existe, hein, et il est dans une... il a été publié et republié. Il y a aussi le livre que vous connaissez tous, Riyad al-Salihin. Riyad al-Salihin, il ne rentre pas directement dans le vif du sujet, mais il vous parle des grands péchés, ou plutôt des choses qu'il ne faut pas faire et des choses qu'il faut faire. D'accord? Et ce livre-là, Riyad al-Salihin, je pense que vous le connaissez tous. D'accord? Le jardin des vertus. Il y a aussi un livre qui s'appelle Madarij al-Salikin. Madarij al-Salikin, c'est encore un livre d'Ibn al-Qayyim. Par contre, celui-là, c'est un peu difficile, hein, à comprendre, parce qu'il rentre dans des détails que des fois les gens ne vont pas très bien comprendre, surtout si c'est en traduction française. Alors, Madarij al-Salikin, déjà, par quoi ils l'ont traduit? Ils l'ont traduit par le sentier des itinérants. On va chercher, pas ce que ça veut dire ça. Le sentier des itinérants. Ça veut dire que déjà, il faut que tu aies un niveau en français avant de lire le livre. Sinon, si tu es troisième ou CAP ou quelque chose dans le genre, tu vas arriver à la préface, tu vas dire non, ça, le ilm, c'est pas fait pour moi, hein, et tu vas fermer le livre et tu vas dire khalas, Ibn Qayyim, hein, je profiterai plus tard sinon. Donc, vous avez Madarij al-Salikin. Et vous avez le livre aussi, Al-Kaba'ir, de qui? De Dhahabi. D'accord? Le livre Kaba'ir de Dhahabi, certains disent que c'est pas Dhahabi qui l'a écrit, et d'autres voient qu'il n'y a pas de mal à ce que ce grand savant ait écrit ce livre-là, Al-Kaba'ir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un bon livre, et que dedans, alhamdulillah, il y a le kifaya, dans ce qui s'appelle de quoi? Les grands péchés et les petits péchés. Et ils ont même mis l'explication de Cheikh Al-Uthaymin sur ces péchés-là. D'accord? Et il est publié, vous allez dire, celui-là connaît le livre, il est publié par édition Al-Madina. D'accord? Pour celui qui veut, le livre. Et c'est un conseil que je vous donne, afin de connaître donc نعم الكبائر من الصغائر. طيب. وهنا مسألة ينبغي التنبيه عنها، وهي أن التوبة توبتان، توبة مستحبة أو توبة واجبة وتوبة مستحبة. فالتوبة الواجبة تكون من المحرمات وترك الواجبات، وأما المستحبة تكون من فعل المكروهات وترك المستحبات. فمن اقتصر على التوبة الأولى أي الواجبة كان من الأبرار المقتصدين، ومن تابع التوبتين معا كان من السابقين المقربين، ومن لم يأت بالأولى كان من الظالمين، إما الكافرين وإما الفاسقين. تأملوا هذا الكلام القويم من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ففيه الفقه العظيم. نعم. Donc il y a une autre question relative à la tauba, c'est que la tauba se divise en deux. Il y a la tauba qui est obligatoire, d'accord? Il y a le repentir qui est obligatoire, et il y a le repentir qui est mustahab, c'est-à-dire qui est recommandé, et qui n'est pas obligatoire, qui est recommandé. Alors, l'obligatoire, la tauba qui est obligatoire, celle-là, elle se fait en délaissant les interdits, en délaissant les interdits, et تكون هذه التوبة من المحرمات وترك الواجبات, et le fait de délaisser les obligations. Et le mustahabba, la recommandée, celle qui est recommandée, celle-là, elle se fait de quoi? Du fait que tu as fait les makruhat, les choses qui sont non recommandées, d'accord, qui ne sont pas atteint le degré de haram, d'accord, comme le fait de trop rire. Le fait de trop rire, par exemple, ça, les savants, ils ont dit que trop rire ou trop être feignant par rapport à des adorations, etc., que ça rentre dans quoi? Dans le makruh. Et que il existe une tauba de cela, c'est-à-dire une tauba des choses qui sont non recommandées.
et du fait d'avoir délaissé al-mustahabbat, c'est-à-dire les choses qui sont recommandées. Par exemple, tu sais qu'il y a 2 rak'at à faire, hein, après quoi? Après le maghrib, par exemple. Et bien, ça, tu le délaisses. Certains savants voient que tu dois faire une tauba de cela. Mais pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Mais en tout cas, cette tauba, elle va te donner quoi? Il dit Cheikh l'Islam, elle va te donner le degré de rapprocher auprès d'Allah. Elle va te donner quoi? Elle va te donner le degré de pieux qui sont rapprochés auprès d'Allah. Tandis que l'autre, celui qui délaisse la tauba wajiba, alors soit il est kafir, ou soit il est quoi? Soit il est fasir, soit il est pervers. Pourquoi? Parce que soit il délaisse tous les interdits, il délaisse, qu'est-ce que je disais moi déjà? Il délaisse tous les wajibs, c'est-à-dire il délaisse tout le wajib qui est par exemple le tawhid, le fait d'unifier Allah, hein, celui qui délaisse le tawhid, celui qui délaisse les bases de l'islam, ah ben celui-là il est considéré comme quoi? Il n'est pas considéré comme musulman, vous êtes d'accord avec moi? Et il n'est pas considéré comme musulman, et celui-là donc, hein, il rentre dans le nombre de quoi? Dans le nombre des non-musulmans, c'est-à-dire des kuffars. Par contre, celui qui est fasiq, c'est celui qui quoi? C'est celui qui, par exemple, de temps en temps, il fait une kabira. D'accord? De temps en temps, il fait une kabira et il ne se repentit pas de quoi? De cette kabira. Et celui-là, donc, il fait partie de ce qu'on appelle fasiq, c'est-à-dire des pervers. Qu'Allah nous en protège. طيب. مسألة أخرى في التوبة وهي نقض التوبة. نعم. Il y a une autre question qu'on va parler donc dans la tauba, c'est l'annulation de la tauba. نعم. العبد إذا أذنب أو إذا تاب عفوا من ذنب ثم عاد إليه مرة أخرى يكون ناقضا للتوبة فيلزمه حينئذ أن يجدد التوبة ولكنه لا يرجع إليه إثم الذنب الذي تاب منه. قال الله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وأما استمرار التوبة فشرط في صحة فشرط في صحة كمالها ونفعها لا شرط في صحة ما مضى منها. طيب. Donc il y a une question ici relative à la tauba, au repentir. C'est une personne par exemple qui a fait un grand péché. D'accord? Il se repentit d'un péché qu'il a fait. Et s'il s'est repenti de ce péché-là, est-ce que cela, s'il refait alors attendez, que je m'explique bien, c'est la fatigue. Alors, si une personne fait un péché, ensuite il revient une autre fois sur ce péché, est-ce que cela va annuler le repentir qu'il a fait auparavant? Non, voilà, c'est ça la question. Vous avez compris? Parce que certains, ils vont prendre cette excuse-là, d'ailleurs on va parler des fautes dans la tauba, ils vont prendre cette excuse-là, et vont dire, si moi j'ai fait ce péché-là, étant donné que ça a annulé l'autre, eh ben khalas, ça veut dire que je peux faire, il va prendre ça comme excuse pour refaire à chaque fois le péché. Donc, en aucun cas ça annule quoi? La tauba que tu as eue auparavant. Et c'est pour ça que Cheikh Ibn Qayyim dit que le fait de rester en état de repentir, ça c'est une condition dans quoi? Dans la perfection de quoi? De la tauba et dans son utilité. Mais ça va pas être une condition dans ce qu'il a eu lui auparavant comme péché dont lequel il a demandé pardon. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Taïb. Toujours le français, ça. L'arabiya, le français. L'arabiya, Inch'Allah. Taïb, on fait un double travail ici en France.
On a le français, on a l'arabe. Il y a un public qui va te dire quoi? Il va dire moi, j'écoute que l'arabe. Moi, man araf illa l'oral arabe. Et l'autre, il va te dire non. Et nous, pour pas perdre l'arabe, on est obligé de faire un jongler entre les deux. Allah yassir lana. طيب. مسألة أخرى في التوبة. هل التوبة ترجع العبد إلى حاله قبل المعصية? Regardez cette question que les savants ont parlé. Est-ce que la tauba, le repentir, remet le serviteur dans sa situation avant quoi? Avant qu'il ait fait le péché. Vous me suivez ou pas? Avant qu'il ait fait le péché, est-ce que la tauba, si ensuite il a commis le péché, est-ce qu'elle le remet dans sa situation? Ça veut dire que par exemple, j'ai un certain niveau auprès d'Allah. Vous me suivez ou pas? J'ai un certain niveau auprès d'Allah. Et ensuite je fais un péché. Et je me repentis de ce péché-là. Est-ce que ça va me remettre à ce niveau? Ça c'est une question, vous savez, c'est une question où il y a eu un grand khilaf entre les savants, une grande divergence. Et Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il dit que cela va dépendre de son hal comme il était. Il se peut qu'après cette tauba, il est mieux encore. Ça, on l'a expliqué tout à l'heure, le péché qui fait rentrer au paradis. Il se peut que quoi? Il se peut qu'il ait encore un meilleur niveau que quoi? Que celui qu'il était auparavant, avant la marsiya. Il se peut qu'il soit comment? Il se peut qu'il soit en dessous, ou il se peut qu'il soit au même niveau. Donc ça va dépendre de quoi? De la situation de la personne, de sa sincérité et de la force qu'il a eue dans son cœur pour faire cette tauba. Fahimtum hada? Vous avez compris ça, Inch'Allah? طيب. Je vous le traduis directement, comme ça va aller plus vite. طيب. مسألة أخرى في التوبة. نعم. انقلاب الكبيرة صغيرة والصغيرة كبيرة. La transformation du petit péché en grand. Est-ce que ça c'est possible? Ou le grand péché en petit péché. Est-ce que ça c'est possible? Je vous pose la question. Celui qui dit oui, il a intérêt de dire d'où il sort ça. Sinon il parle sans science. D'où tu sors ça, toi? Petit en grand, si en fait tu fais tout le temps un petit péché, tu ne te repens pas, par force ça devient un grand péché. Machin. Par contre, ça ressemble. Ouais. L'inverse, là, c'est un grand petit, j'en manque plus. نعم هذا قيل هذا نعم. Le frère Ernie, il nous dit qu'il n'y a pas de. En fait, moi je parle de quoi? Je parle de carrément le petit péché, il devient grand, d'accord? Et le grand, il devient petit. Ça, Ibn al-Qayyim, il explique que c'est possible. Il explique cela. Il dit Ibn al-Qayyim, ومعناه أنه قد يقترن بالكبيرة من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر. طيب والعكس ايش؟ بالصغيرة من قلة الحياء وترك الخوف وعدم المبالاة ما يلحقها بالكبائر. Le fait que toi, dans ton cœur, tu donnes pas d'importance à ce péché-là, comme il a dit le frère en arabe, le fait que tu donnes pas de l'importance à ce petit péché, eh ben cela le fait, l'amène à devenir quoi? À devenir un grand péché. D'accord? C'est comme celui qui, le vrai croyant, comme il a été dit, c'est un afar, je ne sais plus si c'est un afar, je me souviens juste de la parole, que le croyant, il voit quoi? Il voit ses péchés comme une montagne qui va lui tomber dessus. Et celui qui a moins de foi, il voit quoi? Il les voit comme une mouche qui sont sur son nez, qui se posent sur son nez. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Alors plus toi, tu as de la peur que ce petit péché-là, ça c'est un signe de foi, les frères. C'est un signe de foi. Quand tu as un petit péché qui est là, qui est imprégné en toi et que tu dis il faut qu'il parte, ça c'est un signe de foi. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Le pire c'est celui qui n'accorde pas de péché, qui n'accorde pas d'importance à quoi? À ce péché-là. Naam. Et le fait qu'il ne lui donne pas de l'importance, en lui donnant de la grandeur à ce péché-là, eh ben, il va lui mettre quoi? Ce petit péché, il va lui donner la place de quoi? D'un grand péché. Qu'Allah nous préserve. D'accord? Et le contraire, le fait d'avoir un grand péché,
d'avoir un grand péché, tu as ce grand péché-là, mais dans ton cœur, il fait quoi? Il ne fait que de travailler, de travailler, de travailler, jusqu'à le rendre petit. Naam. Donc mes frères, il faut bien comprendre que tout cela se joue sur quoi? Se joue sur des actions, ou plutôt des actes du cœur, des actions qui viennent du cœur, et qui sont sur les trois piliers de l'adoration qu'Inch'Allah on va expliquer: al-mahabba, l'amour, l'espoir et al-khawf. طيب. ننتقل إلى نقطة أخرى من هذه الكلمة وهي الأخطاء في التوبة. طيب. Là, on va parler d'autre chose dans cette conférence, Inch'Allah Ta'ala. C'est les erreurs. Les erreurs de quoi? Les erreurs faites par certaines personnes qui se reproduisent. Al-Oula, ta'jil at-tawbah, le fait de retarder quoi? Ton repentir. Tu as fait un péché et tu le retardes, tu dis plus tard. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور ولا يجوز تأخيرها، فمتى أخرها عصى بالتأخير، فإذا تاب من الذنب بقي عليه توبة أخرى وهي توبته من تأخير التوبة، وقل أن يخطر هذه ببال التائب. سبحان الله العظيم. Alors qu'est-ce qu'il dit Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayh? Il nous dit qu'il faut absolument que la personne se précipite vers quoi? Vers le repentir du péché. Pourquoi? Il dit que cela est une obligation, et que c'est une obligation qui doit se faire le plus vite possible, et qui lui est interdit de retarder cela, et que s'il retarde son repentir, il a certes désobéi à Allah par ce retard-là. Et il dit, et lorsqu'il va se repentir de ce péché-là, il faut absolument qu'il revienne encore avec un autre repentir, c'est le repentir du retard. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il dit, Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit وَقَلَّ أَنْ يَخْطُرَ هَذِهِ بِبَالِ التَّائِبِ. Et peu de gens, ou peu de personnes qui se repentissent, se souviennent de cette affaire-là, de cette chose-là. Subhanallah. Imaginez-vous. Ça veut dire que toi, tu sais que tu as fait des péchés, et tu sais que tu en as. D'accord? Eh bien, il est sûr qu'il faut qu'il y ait une chose, c'est toujours se précipiter vers quoi? Vers le repentir et ne pas le retarder. Car si tu le retardes, tu as deux péchés. Tu as le péché du retard et le péché de quoi? Le péché du fait le péché de ce péché-là. طيب. ومن الأخطاء أيضا في باب التوبة الغفلة عن التوبة مما لا يعلمه العبد من ذنوبه، وقد قل من يتفطن لهذا الأمر. قال ابن القيم رحمه الله: ولا ينجي من هذا إلا توبة عامة مما يعلم من ذنوبه ومما لا يعلم، فإنما لا يعلمه العبد من ذنوبه أكثر مما يعلمه. Subhanallah. Alors, il y a un autre problème, une faute que certains font dans Bab al-Tawbah, dans ce chapitre-là, le chapitre du repentir, c'est le fait d'être insouciant sur quoi? Sur les péchés que tu ne connais pas. Et vous savez que la personne, parmi ces deux a, dit Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni, anta al-muqaddim wal muakhir. طيب. وما أنت أعلم به مني وأستغفرك dans notre hadith وأستغفرك ما لا أعلم, et je te demande pardon sur ce que je ne sais pas. D'accord? Donc il y a des péchés que tu ne connais pas. Il y a des péchés que tu ne connais pas. Ces péchés-là, il ne faut pas être insouciant. Et il faut demander toujours à Allah, parce que c'est venu dans les hadiths que quoi? Qu'il faut absolument demander le pardon d'Allah contre ces péchés. Et il ne faut pas être insouciant à cela. Car là, tu vas faire quoi? Tu vas retarder
Et si tu retardes, qu'est-ce qu'on a dit? Tu prends encore des péchés. Vous savez comment on a besoin de tawbah en vérité? On a besoin de tawbah tout le temps en vérité. On doit sortir de la mosquée, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. On revient, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Cheikh Ben Baz, rahimahullah ta'ala, il disait, un homme qu'il connaissait, et il disait, je l'ai connu pendant 40 ans. Pendant 40 ans, je me suis assis avec Cheikh Ben Baz. Vous connaissez Cheikh Ben Baz, ce grand savant, rahmatullah alayh. Il disait, soit il était en tasbih, soit il était en istighfar. Soit il faisait du tasbih, soit il faisait de l'istighfar. Même entre les fatwas, moi je l'ai entendu. Entre les fatwas, il disait subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. On lui posait une question, il était là, il était en train de réfléchir à la poser. Aïd, il disait répète, et ensuite il lui répondait. Yani, il disait pendant 40 ans, je l'ai connu. Soit il faisait du tasbih, soit il faisait du istighfar, ou soit il faisait quoi? Ou soit il donnait une fatwa, ou soit il réconciliait des musulmans. Ou soit il arrangeait une affaire entre les musulmans. C'est un homme qui est mort il n'y a pas très longtemps. C'est un homme qui a existé de notre temps. Ça veut dire que si un homme a réussi à le faire, toi tu es capable aussi de le faire. Vous savez que, comme il dit le prophète alayhi salatu wassalam, il dit رُبَّ كَلِمَةٍ يَقُولُهَا الْمَرْءُ يَهْوِي بِهَا فِي النَّارِ 70 خَرِيفًا. Il se peut que cette langue-là, elle dit une parole, un seul mouvement, il va te rentrer 70 ans en enfer. Un seul mouvement de ta langue. Comment tu vas le regretter? Si Allah te montre cette parole, et il te dit, que par la cause de cette parole, tu vas rentrer quoi? Tu vas rentrer en enfer. Subhanallah. Ama yahiqqu lana an nastaghfir Allah wa nukthira min dhalik. Cela doit nous motiver à faire quoi? À demander beaucoup le pardon d'Allah Jalla wa ala. Alors mes frères, c'est une nasiha que je me donne à moi-même et à vous-même, de donner un temps à l'istighfar. Le prophète alayhi salatu wassalam, il faisait l'istighfar combien de fois on a dit? 100 fois, ça c'est dans un yassiz. Il comptait ça, dans un yassiz. Il y a un shir là qui est venu il n'y a pas longtemps aussi, shir Saad Shadri. À chaque fois que je l'entendais, à chaque fois que je passais mon oreille à côté de lui, il dit subhanallah. Après tu te poses des questions, tu te dis lui là, quel âge, 39 ans, et Allah il l'a élevé parmi kibar al-ulama. C'est normal. Regarde son cœur, comment il a travaillé. Il ne perdait pas son temps. Il était dans les voitures, il demandait. Il disait, lis-moi tel livre, je vais te l'expliquer. Ils ne perdaient pas leur temps. Ces gens-là, ils ne perdent pas leur temps. C'est ça le muqarrabin. C'est ça les gens qui sont, c'est ça les gens qui ne pensent que quoi? Qui pensent qu'ils vont rencontrer leur Seigneur. Et qu'Allah fasse vivre notre cœur avec le dhikr. Et à l'istighfar. Parmi les akhta, parmi les fautes également, c'est le fait de délaisser la tauba, le fait de délaisser le repentir, en te disant quoi? Je vais peut-être revenir dans ce péché-là. Ça c'est un kid de shaitan. Ça c'est shaitan qui t'a eu. Tu dis, moi, ça s'arrête, je fais une tauba. Pourquoi? Parce que ça se trouve, je vais revenir dans ce péché-là. Et cette personne-là, est-ce qu'elle pense bien d'Allah, celle-là? Elle pense bien d'Allah, celle-là? Cette personne qui fait cela? Elle pense mal d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle pense mal, elle a une mauvaise pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que la personne, elle doit, comme vous savez tous, elle doit avoir une bonne pensée d'Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, Ana inda dhanni abdi falyadhun bi ma sha. Je suis auprès, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que Allah dit qu'il est auprès de la pensée de son serviteur, qu'il pense de lui ce qu'il veut. وأنا معه حين يذكرني. Et moi je suis avec lui lorsqu'il se souvient de moi. Donc la personne, elle doit bien penser d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle doit se dire quoi? Elle doit se dire que elle ne doit pas revenir dans tous les cas sur quoi? Sur le péché. Et que celui qui pense cela, celui-là il a suivi shaitan en réalité. ومن هذه الأخطاء التمادي في الذنوب. نعم. وذلك اعتمادا على سعة رحمة الله. Parmi les fautes également de certains qui se repentissent, il y a le fait d'insister sur le péché, l'insistance dans le péché. Il insiste, il fait des péchés. Mais pourquoi il insiste dans le péché? Parce qu'il se repose sur une chose. Il se repose sur la miséricorde d'Allah.
il dit quoi? Il dit Allah Ghafur Rahim. Et ça, ça vous l'avez pas entendu ça? Moi je l'ai entendu de mes proches, alors je vais pas loin. Hein. Les proches ils disent quoi? Les proches de la famille, hein, tu lui dis mais attention, Allah subhanahu wa ta'ala, hein, il n'aime pas cette chose-là, il n'aime pas cette chose-là, il n'aime pas cette chose-là. Qu'est-ce qu'il te répond? Allah il est Ghafur Rahim. Tout de suite. Hein? Mais il oublie quoi? Shadid al-iqab aussi. Celui qui te dit ça, tu dis Allah il est aussi Shadid al-iqab. Nabbi ibadi anni ana al-Ghafur Rahim wa anna adabi huwa al-adab al-alim. Hein? Informe mes serviteurs que je suis, hein, le pardonneur, hein, et le clément, et que mon châtiment est le châtiment douloureux, et le châtiment qui est douloureux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est vrai qu'il pardonne le chèque, mais il pardonne déjà pour celui qui demande pardon. Il ne pardonne pas comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala, sauf s'il veut, tafaddulan minhu, Allah subhanahu wa ta'ala, hein, il est de nous des péchés qui sont en dessous de sa volonté, Allah il pardonne à qui il veut. Mais en tout cas, s'il y a une chose qui est sûre, c'est que son adab aussi il est là. Allah il a le paradis, il y a aussi l'enfer. Voyez. Alors pour tous ces gens qui font des bêtises et des péchés et qui après qui disent non nous c'est bon Allah subhanahu wa ta'ala il va nous pardonner, ceux-là en réalité également ils ont mal pensé d'Allah. Hein? Ma qadarullaha haqqa qadri. Naam. Parmi les autres choses aussi, et ça wallahi ça on le voit beaucoup, hein, parmi les autres erreurs, hein, que fait la personne qui se repentit à Allah subhanahu wa ta'ala, enfin du moins ceux qui veulent se repentir ou qui veulent pas se repentir plutôt, c'est le fait d'être trompé par quoi? Par le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne porte pas d'intérêt ou ne met pas un châtiment à des gens qui sont dans le péché. Ça, toi tu dis quoi? Tu dis moi je suis quelqu'un de bien, je suis un type bien. Lui c'est un vendeur de drogue, c'est ceci, c'est cela. Hein? Moi Allah il va pas me châtier. Enfin, du moins en tout cas s'il me châtie, il va me châtier moins que lui. Eh ben non, là tu te trompes. Eh ben non, là tu te trompes. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, yani toi le fait que cette personne elle n'est pas châtiée devant toi, tu dis non, si lui il est comme ça, comme certains, ce qu'ils disaient quand on était petit, ils disaient ben tiens celui-là s'il va en enfer, ben moi aussi je vais aller avec eux. Pour eux ça ne faisait pas peur. Si tous ces gens-là ils vont aller en enfer, et ben moi c'est pas grave, je vais avec eux. À ce point-là, subhanallah, à ce point-là des gens ils ont pensé, hein, que tu vois les gens qui font des fautes devant toi et tu te dis quoi? Tu te dis ma'lish, il n'y a pas de problème. Celui-là il fait des fautes, hein, moi je suis moins pire que lui et j'ai le droit donc par rapport à ça j'ai le droit de retarder quoi? Mon repentir. Allah musta'an. Celui-là il a encore rien compris. Allah musta'an. Il y a un hadith que le prophète alayhi salatu wassalam dit inna Allah la yumli lil-zalim hatta idha akhadahu lam yaflithu. Naam. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans ce hadith que Allah ne cesse d'ajourner l'injuste jusqu'à ce qu'au moment où il va le saisir, eh ben, il ne lui échappera pas. C'est-à-dire que quand Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il dit dans le Coran inna batsha rabbika shadid. Qu'est-ce que c'est le batch? Hein, c'est quoi le batch? Al-batch, les ulama yaqulun al-akhd bil-quwwa. C'est le fait de saisir mais avec force. Mais Allah il te dit ce batch, hein, le fait qu'il prend par force, il te dit la shadid, il est dur. Et regarde là qu'est-ce qu'il a fait de l'autre, de l'autre. Il dit que Jibril alayhi salam il a pris toute cette ville, hein, toute cette ville où il y avait le mal et la turpitude, il l'a pris d'une plume et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a monté il a sama dunya et ensuite il l'a retourné et il a fait suivre de cela des pierres pour chaque personne. Subhanallah. Ils ont voulu retourner quoi? La loi d'Allah, hein, les normes d'Allah, hein, en faisant quoi? Un homme vers un homme, et Allah qu'est-ce qu'il a fait? Il les a retournés. Subhanallah. Et les autres qui ont crié, ceux qui ont ceux qui ont crié et qui ont appelé la personne pour, c'est Tamoud, qu'ils ont appelé la personne pour tuer quoi? Pour tuer la chamelle d'Allah, naqat Allah. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appelé leur
leur plus imbécile, hein, le plus malheureux d'entre eux, et il est venu, qu'est-ce qu'il a fait, hein, lorsqu'ils ont crié, et il est venu, qu'est-ce qu'il a fait, et il a tué la chamelle d'Allah Jalla wa Ala. Qu'est-ce qui s'est passé? Allah il les a saisis de quoi? Lui, ils l'ont appelé d'un cri. Allah il les a punis par quoi? Par un cri. Al-jaza min jins al-amal. Subhanallah. Pharaon, qu'est-ce qu'il disait? هذه الأنهار تجري من تحتي. صح ولا لا? Il disait ça, Pharaon. Il disait, et ces ruisseaux qui coulent en dessous de mes pieds. Par quoi Allah subhanahu wa ta'ala l'a puni? Shinqiti il dit par quoi? Par la mer qui s'est pliée sur lui. Tiens, toi qui disais que les anhar là, qui descendaient en dessous de toi, eh ben regarde aujourd'hui ils sont. Regarde la punition d'Allah où elle est. Regardez subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala tout le temps al-jaza min jinsi al-amal. Tu récoltes ce que tu sèmes, ya akhi al-karim. Et le prophète, et Allah subhanahu wa ta'ala dit man ya'mal su'an yujza bih. Wallahi mes frères, ce verset là, il n'y a pas longtemps quand je l'ai lu, et surtout dans un contexte, j'ai dit combien nous on a fait de mal. Et Allah il nous dit dans ce verset man ya'mal su'an yujza bih. Celui qui fait un mal, eh ben il sera récompensé pour ce mal. Allahu musta'an. Combien de mal t'as fait toi dans ta vie? Normalement c'est une menace ça pour toi. صاحبي هذه الآية تجعلنا نستغفر دائما نتوب إلى الله عز وجل دائما. الله المستعان. qu'Allah nous pardonne. من يعمل سوءا يجزى به. Celui qui fait un mal il en sera récompensé. Et toi tu te réveilles, tu peux faire du mal. Tu t'es même pas souvenu d'Allah Azza wa Jal. T'es venu en retard à la prière du Fajr. Tu accordes pas d'importance à la prière à son temps. Tu viens, tu dis des paroles qui vexent des fois ta femme. Tu dis des paroles qui font du mal aux gens qui sont autour de toi. Et tu donnes pas le haqq, tu ne donnes pas le droit que chacun doit avoir autour de toi. Tu viens, tu souris jamais à tes parents. Tes parents, a'udhu billah, ils sont contents quand tu dégages de la maison. Quand tu sors de la maison, ils sont contents. Ils se disent, alhamdulillah, il est parti celui-là. Combien de gens, ils sont mauvais avec leurs parents? Ils insultent leurs parents, a'udhu billah. Combien de mal, combien de choses qu'on peut faire et on ne se rend pas compte de l'importance. Pourquoi? Parce que, Allah musta'an, on est faible de foi. Qu'Allah nous pardonne. Parmi les autres choses, les fautes que font ceux qui se repentissent, al-qunut wal-ya's min rahmatillah, le fait de désespérer de quoi? De la miséricorde d'Allah. Mes frères, ça fait partie des plus grands péchés. Le fait de quoi? De désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de désespérer aussi, de faire désespérer qui? Les gens de la miséricorde d'Allah. Soit tu désespères en toi-même, ou soit toi tu fais désespérer qui? Les gens de la miséricorde d'Allah Jalla wa Ala. Et il y a ces versets que nous pouvons lire et que normalement un croyant lorsqu'il les lit, il est ému par ces versets. C'est la parole d'Allah lorsqu'il dit قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Il y a l'interdiction ici. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. Ô vous, mes serviteurs, qui ont été, qui ont vraiment presque, c'est-à-dire gâché leur âme, gaspillé leur âme dans quoi? Dans le péché. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous les péchés. Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne tous les péchés. Et quelle grande bonne nouvelle. Lorsque tu lis ce verset-là, normalement tu dois être content. Tu dis c'est vrai que j'ai fait du mal, mais Allah, il a ouvert la porte. Il a dit Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Innahu huwa al-ghafur ar-rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakum al-'adab thumma la tunsarun wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an ya'tiyakum al-'adab baghdatan wa antum la tash'urun an taqula nafsun
يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي إلى آخر الآيات. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا جميعا. نعم إخواني في الله. Donc le fait de faire désespérer les gens de la miséricorde d'Allah, cela est interdit. Et de désespérer toi-même de la miséricorde d'Allah, cela est interdit. Allah dit dans le Coran Ulaika ya'isu min rahmati wa ulaika lahum adhabun alim. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ce sont ceux-là, certes, en définissant des mécréants, en disant que c'est certes ceux-là qui ont désespéré en ma miséricorde, et c'est certes ceux-là qui auront un châtiment douloureux. Une dernière chose, ou plutôt une avant-dernière chose, le fait aussi de prendre comme preuve le destin. Ihtijaj bil qadr ala al-ma'siyah. Tu as fait un mal, tu as fait un péché, et ce péché-là, tu prends comme preuve le destin. C'est-à-dire, tu dis, par exemple, j'ai volé. Rabbi qaddar, j'ai volé. Vous savez ce qu'il a fait Omar ibn Khattab? Il y a une personne qui a dit ça. Il a dit quoi? Radiyallahu anhu. Omar ibn Khattab. Une fois, il y a un homme comme ça, dans son califat. Il est venu, lors de son califat plutôt. Il est venu et il a dit quoi? Il a dit, j'ai volé. Qu'est-ce qui t'a amené à voler? Le qadar. Il a dit, taïb, c'est le qadar aussi, je vais te couper ta main. Il dit, taïb, c'est ça le qadar. Toi, tu prends ça comme preuve, moi aussi je vais prendre ça comme preuve pour te couper la main. Donc mes frères, le fait de prendre comme preuve le destin, cela n'est pas une chose, plutôt c'est une faute dans le chapitre de quoi? De la Tawbah. Et il y a une autre chose, ça de toute façon, l'ihtijaj bil qadr ala al-ma'siyah, Cheikh l'Islam il dit bi ijma' al-muslimin la yajuz, c'est-à-dire par le consensus des savants, cela est interdit, et ça c'est une longue parenthèse qu'on n'a pas envie de trop élaborer ici. Une autre chose aussi, une autre faute que font beaucoup de gens, qillatul inaya bit ta'ibin. Ikhwani fillah, النبي صلى الله عليه وسلم يقول الراحمون يرحمهم الرحمن يرحم من في الأرض يرحمك من في السماء. On a dit tout à l'heure le hadith que les gens qui sont cléments envers les autres, Allah subhanahu wa ta'ala sera clément envers eux. Et Allah il dit dans le Coran وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Et Allah il dit aussi dans le Coran وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Pourquoi je mentionne cela? C'est qu'il y a des gens, ils ne veulent pas que les autres, ils se repentissent. Ya akhi. Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il dit que cela fait partie du plus grand fiqh, c'est-à-dire de la plus grande science, de faire revenir les gens vers Allah, avec la tawbah. Il dit que ça fait partie du plus grand fiqh. Wallahi, ikhwan, il y a 2 semaines, il m'était arrivé une chose, al-muhim. Une personne m'a appelé au téléphone. Elle m'a dit, voilà mon frère, je t'appelle, mais tu ne me connais pas. Mais on m'a dit de t'appeler pour te demander un conseil. Voilà, je vais pas bien, etc., etc., etc. Et il m'a dit, j'ai fait le hajj, et je me sens pas bien depuis que j'ai fait le hajj, c'est-à-dire que maintenant je suis taxi, et je vois que tout le monde calme, c'est-à-dire que je vois que des choses mauvaises, dans mon boulot. Et je me sens vraiment pas bien, et j'ai envie de revenir à Allah. Est-ce qu'Allah pardonne les péchés? Est-ce qu'Allah, même des choses que je sais que c'était vraiment pas bien, et que je les ai fait. Et je sais pertinemment que c'est pas bien. Je le sais, je connais les dalils, etc., etc. Mais malgré ça, je l'ai fait le péché. Je dis, Akhi, bon, c'est pas grave si tu veux pas te présenter, parce que, voilà, j'ai respecté ce qu'il a voulu me dire. Et je lui dis, mon frère, sache une chose, c'est qu'Allah pardonne tes péchés. Il me dit, oui, mais j'ai vraiment fait quelque chose de grave.
Je dis, Wallah, il t'a fait même le pire des péchés. Allah, il te pardonne. Il me dit, mais vraiment, moi je connais, il me dit, j'étais quelqu'un qui était bien droit dans la religion, etc. Il a insisté pour me dire ça. Je lui ai dit, déjà que tu m'appelles, ça c'est un signe de foi. Et déjà que tu demandes, c'est un signe de foi. C'est que, d'une certaine manière, tu veux quoi? Tu veux un conseil pour revenir à Allah. Et bien moi je te dis, sache que Allah subhanahu wa ta'ala est plus content que l'homme qui retrouve quoi? Sa monture dans le désert après l'avoir perdu. Et vous savez ce qu'il m'a dit, ce frère? Il m'a dit, mon frère, qu'Allah il te récompense. Tu m'as remonté le moral et tu m'as fait du bien. Il m'a fait pleurer. Pourquoi? Parce que je me suis senti la cause de quoi? Qu'il est revenu à Allah subhanahu wa ta'ala. Il m'a tué mon cœur. Ça veut dire après il m'a raconté, il m'a dit Akhi barakallahu fik, etc. Tu m'as remonté le moral. Moi je pensais pas que c'était aussi grand et aussi fort. Peut-être Shaitan il était là, il lui disait désespère. Et wallah, que j'avais un problème et qui était grand le problème. Dans mes épaules, je l'ai oublié. Et je me suis mis à, ils me disent miauler. Subhanallah. Je me suis mis à pleurer par ce frère qui m'a fait vraiment du bien au cœur. Donc mes frères, essayez d'avoir vraiment cette rahma envers les gens qui veulent se repentir. Soyez pas mauvais. Quelqu'un qui veut se repentir, prends-le. Akrimuhu. Sois généreux envers lui et sois bon envers lui. Wallahi la'alla bihadihi tawba yaslahu khayran mink. Peut-être qu'avec cette tawba, il va être mieux que toi. Peut-être qu'il va être mieux que toi et peut-être qu'il va rentrer dans le firdaus al-a'la et que sa tawba elle est mieux que la tienne. Et que toi, tu aurais été la cause. Et celui qui a appelé à un bien, il est comme l'acteur. Alors, mes frères, ceux qui appellent les gens à se repentir à Allah, soyez aussi vous doux avec eux. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Soyez doux avec ceux qui appellent les gens à se repentir. Et na'am, cela fait partie donc des meilleurs des comportements. Les choses qui vont t'aider à la tawba, je fais ça rapidement également. Awalan al-ikhlas. Al-ikhlas, la sincérité va t'aider à avoir un bon repentir. Allah dit dans le Coran كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين من قراءة مخلصين. نعم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet de Yusuf alayhi salam que Allah lui a l'a détourné du mal et l'a détourné de quoi? Des turpitudes, car il faisait partie des gens sincères. La sincérité, mon frère, elle va t'aider. Et elle va t'aider à te repentir d'un vrai repentir. Et Allah dit وَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ. N'y a-t-il pas comme récompense pour la bienfaisance que la bienfaisance? Et quelle bienfaisance celui qui est mukhlis. Tayyib. L'autre chose aussi qui va t'aider, à te repentir, al-mujahada. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Celui-là aussi est muhsin. Celui qui quoi? Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا. Ceux qui ont multiplié les efforts vers nous, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Et certes on les guidera vers nos voies, vers le droit chemin. Inna Allah la ma'al muhsinin. Certes Allah est avec les bienfaisants. Ibn al-Qayyim il dit au sujet de ce verset là, il dit aktharun nasi mujahadatan aw ijtihadan aw jihadan aktharun nasi hidayatan. Plus tu fais des efforts dans cette religion, plus tu es guidé. Et tawba, ça fait partie des efforts ou pas? Ça fait partie des efforts. طيب. ومنها كذلك يعني من الأشياء التي تعينك على التوبة العلم النافع. Parmi les choses qui vont t'aider aussi à faire la tauba, la science. Et la science, c'est la porte de tout le bien. C'est la porte de tout les biens. Allah il dit dans le Coran إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. Certes, ceux qui craignent vraiment Allah, c'est qui? C'est les savants. Et toi, en connaissant ce qui va se passer par rapport à ce péché-là, les résultats de ce péché-là, et en connaissant également le mérite de quoi? Du repentir, tu vas forcément quoi? Tu vas forcément réfléchir et craindre Allah Azza wa Jal de ne pas
se mettre un pied vers ce péché. Il y a aussi une autre chose que Ibn Qayyim cite, et il ramène 10 faïdas par rapport à ça, c'est Radd al-Basar. Et malheureusement, mes frères, Radd al-Basar, c'est le fait de baisser son regard. Le fait de baisser ton regard, Yakhil Karim, ça va t'aider à avoir un cœur plus propre et moins dérangé. Parce que le cœur, c'est quoi? Le cœur, il photographie. Ça, le cœur, c'est le meilleur, c'est mieux que les appareils là, qu'on a, là, 100 XL, la Pixel, je sais pas quoi. C'est mieux que ça, le cœur. Le cœur, il attrape, et des fois, le cœur, Allah Musta'an, il va même imaginer. Donc, le cœur, c'est une image, comme on dit, en 3D. Donc, mes frères, le regard, Ibn Qayyim, il a ramené 10 paroles qui prouvent le dégât du regard. Et l'utilité de quoi? De baisser ton regard. Et Allah, il a ordonné. قل للمؤمنين يغضون من أبصارهم. Le fait de baisser son regard, comme c'est venu dans Surat Al-Nur. Allah a ordonné donc aux croyants et aux croyantes de baisser leur regard. Pourquoi? Parce que cela dérange, comme on a dit, le cœur. Et plus ton cœur est dérangé, plus tu as du mal à quoi? À faire la tawbah. Moins il est dérangé, plus tu as de la facilité à faire quoi? Plus tu as de la facilité à faire de la tawbah. Faire la tawbah, le repentir. Le prophète alayhi salatu wassalam dit dans le hadith sahih, sahmun masmoum min siham iblis. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que le regard est quoi? Est une flèche empoisonnée de qui? D'Iblis, de Shaitan. C'est quoi ce poison-là? Ce poison-là, c'est celui qui va aveugler ton cœur. La rouille qu'il y a dans le cœur. Ce qu'on parlait tout à l'heure, la rouille qu'il y a dans le cœur, elle vient de quoi? Elle vient de ces traces, de ces points noirs, comme sont venus dans le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, et que si tu ne demandes pas le pardon, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que ce cœur va devenir gris, jusqu'à devenir noir, jusqu'à devenir mort, qu'Allah nous en protège. Et parmi les dernières choses, plutôt la dernière chose, c'est le fait, كما قال بعض العلماء, إصلاح الخواطر, إصلاح الخاطر, le fait d'orienter tes pensées vers le bien. T'orientes tes pensées vers le bien. Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, nous dit que cela aide à avoir un bon repentir envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit وَاعْلَمْ أَنَّ الخطرات والوساوس تؤدي متعلقاتها فتأخذها الفكر فيؤديها إلى التذكر فيأخذها التذكر فيؤديها إلى الإرادة فيؤديها إلى الجوارح والعمل فتستحكم فتصير عادة فردها من مبادئها أسهل من قطعها بعد قوتها وتمامها. يعني le fait d'orienter ses passions vers le bien, c'est une chose, et même les suggestions ainsi que les pensées, le fait de les orienter vers le bien, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que sinon, le fikr, c'est-à-dire la pensée, ou plutôt non, d'abord ça commence par quoi? On va dire ça commence par une pensée ou une suggestion. Ensuite, cette pensée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle l'amène vers quoi? Elle l'amène vers at-tadhakkur. At-tadhakkur, c'est le fait de s'en souvenir sans cesse, le fait de s'en rappeler sans cesse. Ensuite, le fait que ça trotte comme ça dans le cerveau et que ça ne s'arrête pas, ce tadhakkur, ce rappel, va l'amener à quoi? À la volonté de passer à quoi? À l'acte. D'accord? Et ensuite, cette volonté va faire quoi? Va faire bouger les membres. Et ensuite, ça devient alors une habitude, et le fait de fermer les mauvaises pensées et d'orienter ses pensées vers le bien, cela est plus facile au début que à la fin, lorsque le chemin est
été déjà tracé. C'est à peu près ce que veut dire ici Ibn Qayyim avec une traduction de ma part. À mieux traduire. Donc mes frères, Inch'Allah ta'ala, faites attention à cela. Les mauvaises pensées vont t'amener vers le mal et les bonnes pensées vont t'orienter vers le bien. Pense sans cesse et pense sans cesse au dhikr d'Allah Jalla wa Ala. Il y a quelques paroles de salaf de nos prédécesseurs que je vais vous lire Inch'Allah ta'ala et qui sont dans cela, c'est-à-dire dans la tawbah. La première, c'est la parole de Fudayl ibn Iyad. Il dit, Fudayl ibn Iyad, kullu huznin yubla illa huzn al-ta'ib. Yani tout chagrin va vers la perte. Yubla, ça. Disparaît, tout chagrin disparaît, sauf c'est peut-être ça. Là, allez, si on est en France. Alors, tout chagrin disparaît sauf le chagrin de celui qui se repentit. Subhanallah. Cette parole veut dire déjà que le chagrin, déjà, c'est une mauvaise chose. Le fait de chagriner, il demandait la protection d'Allah contre quoi? Contre le chagrin. Mais s'il y a un chagrin qui reste, c'est lequel? L'action restante, c'est lequel? C'est celui qui se repentit. Et Maymoun ibn Mihran disait: La khayra fi dunya illa li rajulayn, rajulun ta'ib wa rajulun ya'malu fi darajat. Il disait qu'il n'y a pas de bien dans cette vie d'ici-bas que chez deux personnes. La première, c'est une personne qui se repentit à Allah, et la deuxième, c'est une personne qui œuvre afin de s'élever en degré auprès d'Allah Jalla wa Ala. Et Aoun ibn Abdullah disait: جالس التوابين فإنهم أرق الناس قلوبا. الله أكبر. Le fait, il disait: asseyez-vous avec les tawwabin, ceux qui se repentent, car ce sont les gens qui ont le cœur le plus tendre. Subhanallah. Et Hassan al-Basri disait: Inna al-rajul yadhnibu الذنب فلا ينساه وما يزال متخوفا منه حتى يدخل الجنة. الله. Regardez ce qu'il disait l'imam Hassan al-Basri. Il disait que la personne, comme on l'a expliqué tout à l'heure, la personne peut commettre un péché et il ne l'oublie pas, ce péché. Ça veut dire que lorsqu'il s'assoit, lorsqu'il se lève, lorsqu'il va à sa prière, etc., il n'oublie pas le péché qu'il a fait. D'accord? Et il ne cesse d'avoir peur, de craindre Allah par rapport à ce péché-là, jusqu'à ce qu'il va rentrer quand? Jusqu'à qu'il va rentrer où? Fil Jannah. Taïb. Subhanallah, comme Allah subhanahu wa ta'ala a mis ses sagesses même dans le péché. Taïb. Et Abu Minhal, al-Minhal disait: ما جاور عبد في قبره جار خير من استغفار كثير. Et il disait que la personne, que le serviteur n'avait pas un meilleur voisin dans sa tombe que le fait d'avoir fait énormément d'istighfar. Donc mes frères, Inch'Allah ta'ala, voilà pour ce qui s'agit de Tawbah. Sallallahu azza wa jal an yaj'alana من المخلصين في إلقاء هذه الكلمة وأن يجعلني والمستمعين ممن قد تاب توبة نصوحة وأن يجعل ذلك في ميزان الحسنات. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala donc à moi, pour moi et pour vous tous, de faire partie des gens qui se sont repentis, d'un repentir sincère. Et surtout n'oubliez pas
de faire le repentir et de le multiplier matin et soir. لعل الله عز وجل أن يغفر لنا بهذا السبب. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Là, on va vous laisser 10 minutes, une invitation qui est prête dans le couloir, histoire de dégoûter un peu les gens et puis de voir un petit truc là-dessus. On va vous laisser 5 minutes,